Ce samedi 13 juillet, Donald Trump a échappé au pire, une tentative d'assassinat, qui s'est déroulée à 2 pas de sa résidence de Mar-a-Lago. Un lieu spécial où l'ancien président des États-Unis a l'habitude de fêter ses anniversaires en compagnie de sa femme Melania, leur fils Barron, ses 2 autres fils Donald Jr. et Eric, ses filles Ivanka et Tiffany et ses 9 petits-enfants. Il faut dire qu'il y a largement assez d'espace pour accueillir sa grande famille et ses éventuels invités. La villa aux airs de château s'étend sur 10 000 m² et le terrain tout autour avoisine les 8 hectares. Zoom sur cette propriété d'exception, dont le nom signifie mer au lac en espagnol. D'après les informations de Paris Match, la construction de la propriété est achevée en 1927, à la demande de Marjorie Merriweather Post, héritière d'un puissant céréalier. Elle choisit Palm Beach, quartier insulaire enclavé entre l'océan Atlantique et le lac Worth, pour s'établir. C'est là que vivent la plupart des milliardaires américains, souvent issus de la WASP, anglo-saxons blancs et protestants, héritiers fortunés aux bras longs, qui font la pluie et le beau temps sur les affaires du pays. En hiver, haute saison, la population atteint les 30 000 habitants, tous plus riches les uns que les autres. Supérieur à Donald et Melania Trump, Mar-a-Lago, leur bunker clinquant 8 millions de dollars pour la plus fastueuse maison de Palm Beach lorsqu'elle décède en 1973, Marjorie Merriweather Post lègue la demeure à l'État fédéral des États-Unis pour en faire la résidence d'hiver officielle du président. Mais ni Richard Nixon ni Jimmy Carter n'y mettent les pieds, le gouvernement refusant de payer les frais de maintenance exorbitants et les taxes annuelles élevées. La fondation Post met alors en vente le domaine pour 20 millions de dollars en 1981. 4 ans plus tard, Donald Trump, fraîchement débarqué à Palm Beach, s'intéresse à la demeure. La légende veut que, en 1985, lorsque Donald Trump débarque, il demande au chauffeur de taxi quelle était la maison la plus fastueuse. Son interlocuteur lui parle alors de ce palais, relate le magazine d'actualité. Il fait une première offre de 15 millions de dollars. Les 3 héritières de Marjorie Merriweather Post refusent mais font l'erreur de vendre un bout du terrain en bord d'océan, que le magnat s'empresse de racheter à l'acquéreur. Menaçant de dévaluer leur bien en bouchant la vue de l'océan avec une tour, elles finissent par lui vendre la propriété pour 8 millions de dollars. Supérieur à Donald et Melania Trump, Mar-a-Lago, leur bunker clinquant Mar-a-Lago, le Versailles de la côte et voilà donc Donald Trump propriétaire de l'une des plus grandes demeures de la ville. À l'intérieur, des styles hispano-mauresques, vénitiens, néo-gothiques, rococo et classiques français s'entrechoquent, inspirés par le château de Versailles. Je sais ce que c'est d'être invité à la cour du roi Soleil. Plaisante-t-il auprès de Paris Match en 2017, peu de temps après sa victoire à la présidentielle. La comparaison est de circonstance. Avec ses lustres imposants, ses fresques détaillées et ses tapisseries coûteuses, on pourrait presque se croire dans un palais royal. L'homme d'affaires débourse 3 millions de dollars supplémentaires pour remeubler les lieux à son goût, accordant sa confiance à Joseph Urban, fondateur de l'American Art Deco. Le milliardaire fait construire une salle de bal, entièrement recouverte de feuilles d'or, pour la somme de 7 millions de dollars. Au total, la propriété compte 128 chambres, selon les informations de Vanity Fair. Et parce que rien n'est trop beau pour celui qui était alors marié à Ivanka Trump, il débourse 100 000 dollars pour installer 4 lavabos en or, situés dans les toilettes pour dames. Donald Trump ne néglige aucun détail. Même l'extérieur de la propriété fait écho à l'ampleur de sa fortune.
Le père de famille fait en effet installer 5 cours de tennis, un golf, un spa, une salle de fitness, 2 piscines, dont une avec vue sur l'océan, et un terrain de croquet. Mar-a-Lago dispose d'un accès facilité à la plage qui se trouve juste en face. Marbre rare, faïences précieuses, et autres tapis hors de prix se côtoient ainsi du côté du patio et des autres installations extérieures, décrit Vanity Fair. Bienvenue dans le club ultra privé de Donald Trump. Pendant 10 ans, Donald Trump et sa famille sont les uniques habitants de Mar-a-Lago. Seulement, le magnat de l'immobilier connaît quelques difficultés financières dans les années 1990. Il devient difficile pour lui d'assurer coûts d'entretien de sa propriété. Le futur président tente de subdiviser le domaine en plusieurs lots, sans succès. C'est finalement le frère avocat de l'homme d'affaires Richard Rampell, qui souffle une idée juteuse à l'entrepreneur en 1995, et s'il transformait sa demeure en club privé ? Le coup de génie fonctionne et le Mar-a-Lago Club, ainsi nommé, attire rapidement tous les milliardaires délaissés par les autres clubs WASP, sans distinction de religion ou d'origine. Seul le compte en banque et les relations font loi, précise Paris Match. Pour devenir membre du club très select, il faut payer pas moins de $100 000 de frais d'inscription, bien évidemment non remboursables. Ajoutez à cette somme faramineuse une taxe annuelle de $14 000 et un minimum de $2 000 pour pouvoir dîner à l'année au sein du club. Lorsque Donald Trump est élu président des États-Unis en 2017, les frais d'inscription doublent, passant à $200 000 annuels. Le site officiel de Mar-a-Lago justifie de tels montants par l'obtention du 6-star Diamond Award, un prix prestigieux qui équivaut à notre relais château. À la boutique du club, les membres peuvent par ailleurs s'offrir pour quelques centaines de dollars en plus, une cravate issue de la collection personnelle de Donald Trump, ou un bijou inspiré de ceux portés par son épouse, Melania, relève Vanity Fair. Les riches et souvent célèbres membres du club peuvent en outre privatiser les lieux. C'est ainsi que la villa reçoit le rappeur Diddy pour l'une de ses fêtes d'anniversaire. La villa est l'écrin d'importants mariages, tels que celui de Donald Trump Jr. avec Vanessa Trump en 2006 et celui de sa demi-sœur Tiffany le 12 novembre dernier avec Michael Boulos. C'est aussi entre ces murs que le magnat de l'immobilier a épousé Melania, née Knaus, en 2005, entouré de plus de 350 invités. En 1994, Michael Jackson et Lisa Marie Presley y passent leur lune de miel. Voisin de la propriété, l'agresseur sexuel Jeffrey Epstein y a également ses entrées durant plusieurs années, avant d'être viré du club par Donald Trump lui-même pour avoir frappé la fille adolescente d'un autre membre, d'après ce que rapporte Town & Country en janvier dernier. Un endroit morose depuis le retour de Donald Trump et depuis que Donald Trump a quitté la présidence et la Maison Blanche, Mar-a-Lago revêt des airs de cage dorée pour le rival de Joe Biden et sa famille. Le temps où la somptueuse villa floridienne, surnommée la Maison Blanche d'hiver, Donald Trump y passait 3 semaines par an lors de son mandat, accueillait des chefs d'État étrangers est aujourd'hui bien loin. D'après ce que Laurence Léamé, historienne et auteur de Mar-a-Lago, Inside the Gates of Power at Donald Trump's Presidential Palace, indique à MSNBC, Mar-a-Lago serait même devenu un endroit morose depuis le retour du couple politique. Une atmosphère alourdie l'été dernier par une perquisition du FBI au sein de la résidence. L'ancien président était soupçonné d'avoir emporté et dissimulé à Mar-a-Lago des documents confidentiels lors de son départ de la Maison Blanche.
Les services secrets se sont donc introduits dans la propriété dans la nuit du 8 août 2022, à la recherche de ces papiers classifiés. Malgré cette déculottée, c'est bien dans son fief de Floride que Donald Trump prépare sa revanche pour 2024. J'annonce ma candidature à l'élection présidentielle, a-t-il officiellement annoncé en novembre dernier depuis la luxueuse grande salle de réception de sa villa. Crédit photo, back gris du SA.